Bonjour, nous voici en ligne pour le live du lundi, comme tous les lundis à 14 heures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dominique, je vous propose d'oser la confiance dans les relations par des ateliers, des formations, des accompagnements individuels si vous avez un problème relationnel. Dès qu'il y a un problème relationnel entre quelqu'un et quelqu'un, je peux travailler avec vous à l'accompagnement individuel. Je propose aussi des ateliers pour les parents, pour les professionnels, des formations, etc. Bon, voilà, tout ça, ça permet aux gens d'arriver. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. Tous les lundis à 14 heures depuis début mai jusqu'aux vacances. Bonjour, Simoshi. Depuis début mai jusqu'aux vacances, on parle chaque semaine d'une émotion. Et chaque semaine, maintenant vous avez l'habitude, si vous me suivez, on apprend que ces émotions sont utiles, toutes, même les plus désagréables, même les plus douloureuses. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité. Et la culpabilité est une émotion douloureuse s'il en est. On a parlé la semaine dernière de la honte, qui est aussi extrêmement douloureuse. La culpabilité, c'est sa cousine, et en bonne cousine, elle est aussi très 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 douloureuse. On peut être extrêmement mal avec la culpabilité, ce qui peut nous donner envie de ne jamais ressentir de culpabilité. Est-ce que c'est une bonne idée? La réponse est non. Si je ressens jamais de culpabilité, je risque de blesser beaucoup de monde. Il n'y a que les grands méchants dans les Disney ou autres dessins animés manichéens qui ne ressentent jamais de culpabilité. Dans les gentils, eux, ils ressentent de la culpabilité, mais les méchants, jamais. Jamais, quoi qu'ils fassent. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. La culpabilité est une émotion qui est extrêmement utile et qui nous empêche de faire mal aux autres. C'est quand même extrêmement une bonne nouvelle. La culpabilité est douloureuse comme sa cousine la honte, parce que l'une comme l'autre sont des émotions qui sont utiles à la vie en collectivité, à la vie en groupe. La plupart, pratiquement toutes nos émotions sont utiles à la vie en groupe, mais celles-ci sont vraiment complètement et directement liées au groupe. Si je suis seule, bonjour Marion, si je vis seule en ermite, je ne ressens pas de honte ou de culpabilité. Je peux par contre ressentir de la joie, de la tristesse, ou même de la colère face à un obstacle qui n'est pas humain. La culpabilité est donc une émotion fondamentalement liée au groupe. Quand est-ce qu'on ressent de la culpabilité? Alors, répondez-moi dans les commentaires, dites-moi d'après vous, quand est-ce qu'on ressent de la culpabilité? On a dit qu'on ressentait de la colère face à une attaque à notre intégrité, de la tristesse face à un deuil, de la honte la semaine dernière, lorsqu'il y a un écart entre ce que je fais et ce que je pense que les autres attendent, entre ce que je fais et les attentes et les valeurs du groupe. Quand est-ce qu'on ressent de la culpabilité? Quand il y a un écart entre quoi et quoi? Est-ce que vous avez des idées? Alors, un peu, je ne sais pas toujours combien de temps il faut entre les réponses et les questions. Enfin, entre le moment où vous écrivez et le moment où je vois, il y a toujours un petit décalage. Bon, je vais continuer, puis je lirai vos réponses au fur et à mesure qu'elles arriveront. On ressent de la culpabilité lorsqu'il y a un écart entre ce que je fais et ce que je pense devoir faire, ce que je dois faire, entre ce que je fais et ce que je dois, entre mes attentes et les faits. Oui, tout à fait, Charline. C'est tout à fait la même chose, oui. Tout à l'heure, la honte, c'était entre les attentes du groupe, les valeurs du groupe et ce que je fais. Et la culpabilité, c'est bien entre mes attentes, c'est ça, et ce que je fais. Ou entre mes valeurs et mes actes, comme dit Shimoshi. Et bonjour, oui, Charlie. C'est exactement ça, c'est la même chose. Hein. C'est l'écart entre ce que je fais et ce que je dois. Ce que je dois étant mes attentes vis-à-vis de moi-même, ou bien mes valeurs. Mes attentes vis-à-vis de moi-même, c'est à peu près la même chose.
Hein, alors Marie nous dit quand nos actes ou nos choix personnels ont des conséquences négatives pour les autres. Alors tout à fait, c'est une autre façon de, enfin, c'est une autre cause possible qui est en lien, mais pas obligatoirement. Donc on a dit, il y a un écart entre ce que je fais et mes valeurs ou mes attentes. Et il y a aussi un écart entre ce que je fais et ce que je vois que ce que j'ai fait a eu comme impact sur les autres. Même si ça n'était pas, même s'il n'y avait pas de problème de valeur. Alors, moins il y a de problèmes de valeur derrière, moins je vais me sentir coupable. Je ressentirai d'autres émotions. Je pourrais me ressentir peinée pour l'autre, par exemple. Si je fais quelque chose qui a une conséquence négative pour les autres, mais que j'estime qu'il n'y a aucun problème avec ce que j'ai fait, aucun problème de valeur, aucun problème d'attente, il est probable que je ressentirai plutôt de la peine pour l'autre que de la culpabilité, même si je peux ressentir les deux. Mais effectivement, on peut ressentir de la culpabilité quand ce qu'on fait a des conséquences négatives sur les autres. Et à partir de là, c'est à quoi nous sert la culpabilité? La culpabilité nous invite à réduire cet écart entre ce que je fais et mes valeurs ou les conséquences pour les autres. Comment je peux réduire cet écart? De 3 façons. Je peux réduire cet écart en changeant ce que je fais. Je peux réduire cet écart en changeant mes valeurs. Je peux réduire cet écart en réparant, parce que parfois c'est fait et je peux pas, enfin, très souvent c'est fait et je peux pas y revenir. Dans tous les cas, il y a une chose très importante, c'est que lorsque je culpabilise pour l'impact que ce que j'ai fait a eu pour quelqu'un d'autre, que cet impact soit réel ou supposé, la première chose à faire dans tous les cas, c'est de vérifier comment l'autre le ressent. Parce que je veux, par exemple, respecter la sensibilité des autres. Et je parle un peu brusquement à quelqu'un et je me sens coupable parce que je lui ai parlé brusquement. Mais cette personne-là, peut-être que pour elle, c'est ok qu'on me lui parle comme ça, parce que bon, elle a bien vu qu'on était un peu irrité, et ça lui semble normal qu'on parle comme ça quand on est irrité, et ça lui pose pas de problème réellement à elle. Bien sûr, une autre personne peut être très perturbée, voire même choquée par la même façon de parler. C'est différent selon chaque personne. Donc, au lieu de faire des suppositions des conséquences négatives sur l'autre, au lieu de me baser uniquement sur mes valeurs, sur ce que je pense qu'il faut faire, la première chose à faire pour bien vivre la culpabilité, c'est de dire « Ah, coucou culpabilité, merci d'être là pour me faire rendre compte que je peux me poser la question de savoir si ce que je viens de faire, c'est OK pour l'autre. Et je vais aller vérifier, tout de suite. Et dès que vous allez dire ça en vous-même, la douleur va diminuer. Parce que tu vas dire « Ah, c'est bon, on s'en occupe, tout va bien. » Je vais aller voir l'autre, je vais dire « Écoute, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un ton vraiment désagréable. Je voulais savoir comment c'était pour toi quand j'ai parlé comme ça. » Alors, ou d'autres façons de dire, hein, parce que c'est pas tout, suivant à qui on parle, c'est pas toujours, de toute façon, ne sera pas toujours accepté. Et ensuite, la deuxième chose, une fois que j'ai vérifié que c'était un problème pour l'autre, alors soit j'ai posé la question, est-ce que c'était un problème pour toi? Soit j'ai pas besoin de poser la question parce que l'autre me l'a déjà dit spontanément. À ce moment-là, la deuxième chose à vérifier avec l'autre, c'est comment je vais réparer. Parce qu'on répare selon notre vision. Mais c'est l'autre qui a besoin qu'on répare, c'est pas nous. Donc c'est intéressant de lui dire, écoute, comment est-ce que je peux réparer ça d'après toi? Qu'est-ce que tu t'attends? À quoi tu t'attends voilà, que je fasse dans ce cas-là? Ça, c'est extrêmement utile. On risque sinon de tourner en rond dans une culpabilité dont on ne sort pas parce que on répare au mauvais endroit et l'autre continue de souffrir et de nous le faire savoir et on continue de se sentir coupable. Simplement poser la question, qu'est-ce que je peux faire? C'est suffisant. Et des fois, l'autre vous dira que rien que d'avoir posé la question, ça suffit. Assez souvent. Mais d'autres fois, il vous dira ce qu'il le souhaite, ce qu'il souhaite. Et ce qu'il souhaite sera différent selon les gens. Les gens ne mettront pas la réparation au même endroit. Pour certains, ce qui sera plus important, c'est la réparation symbolique. Pour d'autres, ce qui sera plus important, c'est la réparation matérielle. Pour d'autres, ce qui sera plus important, c'est les deux, etc. La deuxième chose à faire pour gérer la culpabilité,
c'est de se demander quelles sont les bonnes raisons de faire ce que j'ai fait. Parce que souvent, quand on se sent coupable, on travaille beaucoup sur les bonnes raisons de devoir ce que l'on doit. J'ai l'écart entre ce que je fais et ce que je dois, et je vais beaucoup travailler ce que je dois. Ben oui, bien sûr, quand même, j'aurais jamais dû faire ça, c'est vraiment pas une bonne idée, comment je peux vouloir à la bienveillance et j'ai pu faire des choses comme ça, vraiment. Bon, après, je vous donne le fouet, vous y allez, hein. Vous fouettez tranquille. C'est intéressant, sans nier que pour moi c'est important, ces valeurs et ces attentes, sans nier qu'éventuellement il y a eu une conséquence négative pour l'autre, si j'ai pu la vérifier, je peux aussi regarder en même temps les bonnes raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait, même quand il semble ne pas y en avoir, parce qu'il y en a toujours. Toujours. Si vous n'en trouvez pas, recommencez à chercher. Il y en a forcément. Vous avez toujours des bonnes raisons. Si vous ne trouvez pas des bonnes raisons d'avoir fait ce que vous faites, c'est que vous êtes encore du côté de ce que je dois, du côté de la partie de vous-même qui surveille que vous respectez bien les valeurs. Cette partie est très intéressante. Il ne faut pas lui dire d'aller se faire cœur neuf. Il faut dire, viens avec nous. C'est intéressant. Moi, j'aime bien que tu fasses attention à ça. Comme ça, je sais que je vais faire attention aux autres. Et ça me plaît. Ok, tu as raison d'être là. Mais en même temps, je voudrais écouter ce qu'a à me dire la partie de moi qui a décidé de faire ça ce jour-là, ou à ce moment-là. Ou qui a envie de faire ça, parce que des fois, on culpabilise à l'avance. Hein. Et laissez, écoutez, quelles sont vos bonnes raisons? Vous avez forcément des bonnes raisons d'avoir fait ce que vous faites. Vous allez dire, ces bonnes raisons ne font pas le poids. C'est pas la question que je vous pose. Je vous demande pas si elles font le poids vis-à-vis des autres, des raisons, des valeurs et des attentes qui vous font culpabiliser. Non, je vous demande juste, regardez les bonnes raisons et listez-les. Là, j'en viens à un point important sur les émotions que j'ai déjà dit certainement dans notre live, c'est qu'on ne peut pas décider de l'émotion que l'on ressent. On ne peut pas décider que on doit ou on ne doit pas ressentir de la culpabilité. On peut simplement mettre en place des conditions qui vont favoriser l'accueil et l'évolution de ces émotions. Les émotions évoluent tout le temps. Quand je vais lister les bonnes raisons que j'ai fait de faire ce que j'ai fait, des fois la culpabilité va disparaître toute seule. Je vous donne un exemple. Si je vole, je peux me sentir coupable parce que ça a eu une conséquence négative sur la personne à qui j'ai volé, parce que selon mes valeurs, j'estime qu'il ne faut pas voler. Donc, si je vole, je peux me sentir coupable. Mais si je liste les bonnes raisons que j'ai eues de voler, je me rends compte que j'ai volé parce que mes enfants n'avaient pas mangé depuis 3 jours, je peux ne plus du tout me sentir coupable et estimer que dans ce cas-là, c'était légitime. Alors évidemment, je vous prends un exemple caricatural, mais essayez, vous verrez que de temps en temps, ça le fait. De temps en temps, en listant les bonnes raisons que vous avez eues de faire quelque chose, vous ne vous sentirez plus coupable. Attention, c'est valable quand vous listez les bonnes raisons entre vous-même et vous-même. Pas quand vous expliquez à quelqu'un, parce que quand vous expliquez à quelqu'un, vous risquez de donner des bonnes excuses plutôt que des bonnes raisons. Mais quand vous parlez, quand vous êtes entre vous-même et vous-même, vous serez plus facilement honnête. Après, assez souvent, ça ne suffit pas du tout. Vous vous sentez toujours coupable. C'est normal. La culpabilité, elle ne s'est pas mise à sonner comme ça, juste pour vous embêter. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, est-ce qu'il y existe un en même temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon de faire pour que, en même temps, je réponde aux bonnes raisons que je viens de lister, et en même temps, je réponde aux valeurs qui m'ont fait culpabiliser? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une solution qui répond aux deux en même temps et qui ne les oppose plus? Peut-être que spontanément, j'ai eu la sensation que j'avais pas le choix, et on a d'autant plus cette sensation qu'on n'a pas le choix qu'on est figé sur nos valeurs, qu'on se rigidifie autour de nos valeurs. Ça nous empêche d'avoir la liberté de réflexion, la souplesse d'esprit pour trouver des solutions alternatives. On se met à fonctionner en tout ou rien. Soit j'aurais fait mes valeurs, soit je ne les fais pas. Et quitte à ce que et quand j'ai une bonne raison qui fait que j'arriverai pas à faire mes valeurs, tant qu'à faire, je fais le contraire. Après, je culpabilise. Alors, réfléchissez, est-ce qu'il existe en même temps? Est-ce que j'aurais pu, en même temps, répondre aux bonnes raisons qui ont fait que j'ai fait ça, et en même temps, continuer à répondre à mes valeurs, ou ne pas faire quelque chose qui a des conséquences négatives pour les autres?
Ça, c'est la deuxième clé qu'on peut se poser sur la culpabilité. La troisième clé, c'est faire évoluer mes valeurs. On a dit c'est l'écart entre ce que je fais et mes valeurs. Donc, je peux faire évoluer mes valeurs. Cette solution-là est extrêmement risquée et je vous invite à préférer les autres. Demander à l'autre, on a dit, la première, c'est vérifier auprès de l'autre ce que ça a fait, ce que celui a fait et vérifier auprès de l'autre comment réparer. La deuxième, c'est quelles sont les bonnes raisons de faire ce que j'ai fait et est-ce que je peux faire en même temps. Et faire évoluer les valeurs, c'est vraiment à faire avec précaution parce que c'est une stratégie extrêmement risquée, même si elle est très conseillée par pas mal de monde. Elle est très conseillée parce qu'on va vous proposer très souvent, beaucoup de personnes aujourd'hui vont vous proposer de travailler sur vos croyances, de faire évoluer vos croyances pour vous sentir plus libre. J'ai absolument rien contre ça. Il est certain qu'on a des croyances qui se mettent en place à un moment de notre vie parce que ça nous aide. Et puis un jour, si elles se rigidifient, un peu plus tard, ces croyances ne nous aident plus. Alors c'est intéressant de les faire évoluer pour aller vers d'autres croyances qui vont nous aider à ce nouveau moment. Mais, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, là, quand je parle de culpabilité, et quand on parle d'émotions en général, on ne décide pas nos émotions, elles viennent comme ça. Et on ne peut pas facilement faire évoluer nos croyances tant qu'on ne résiste contre une émotion. Parce qu'une émotion contre laquelle on résiste, elle va sonner plus fort pour dire qu'on ne l'a pas entendue. Et donc, si je veux faire évoluer mes croyances, je prends le risque que mon émotion soit renforcée, que ce soit la peur, la culpabilité ou d'autres. Ça n'est pas certain, mais c'est un risque réel. Il y a un autre risque à faire évoluer mes valeurs dans le cas de la culpabilité, dans ce cas précis, enfin dans d'autres aussi d'ailleurs. C'est que si je fais évoluer mes croyances, je peux rater quelque chose que l'émotion me disait à juste titre. Marie nous dit, la culpabilité, c'est quand nos actes et nos choix ont des conséquences négatives sur les autres. C'est pas uniquement une question de valeur, c'est aussi pragmatiquement qu'est-ce qui se passe pour les autres. Si je travaille tellement bien mes croyances que je ne culpabilise plus jamais, je risque fort de blesser les autres très régulièrement. Donc c'est vraiment à faire avec précaution. Quand est-ce que je peux travailler sur mes valeurs? Je peux travailler sur mes valeurs si je suis capable d'être à froid sur cette question. Déjà, 9 fois sur 10, c'est pas possible. 9 fois sur 10, rien que l'idée de penser à ce qui me fait culpabiliser va faire remonter la culpabilité. Tant que l'émotion est là, je ne peux pas travailler sur les valeurs. C'est soit l'émotion, soit le rationnel. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, est-ce que je suis capable d'être à froid? Et ensuite, si je suis capable d'être à froid, travailler sur les valeurs, ça va être juste regarder, juste voir ce qui est possible, juste ouvrir les idées. Mais pas me forcer, pas m'inciter. Juste de me dire, tiens, est-ce que d'autres personnes le font différemment? Et avoir un regard curieux sur ce que font les autres, plutôt que une volonté de changer. J'ai simplement un regard curieux sur ce que font les autres, et je vois si ça change ou pas. Ça changera tout seul, en fait. Ou ça ne changera pas. Je ne peux pas décider de changer ma croyance. Je peux mettre en place des conditions qui font que peut-être cette croyance dont je vois qu'elle me bloque évoluera. Je voudrais un dernier point avant de répondre à vos questions, mais vous pouvez déjà commencer à poser des questions si vous en avez ou des commentaires. C'est sur la culpabilisation, incluant l'auto-culpabilisation, mais je vais plutôt majoritairement parler de la culpabilisation que les autres peuvent exercer sur moi ou que je peux exercer sur les autres. Lorsque quelqu'un essaye de vous faire sentir de la culpabilité de façon plus ou moins volontaire, cette personne utilise un fonctionnement humain qui, comme on disait tout à l'heure, est très douloureux. La culpabilité est très douloureuse. Si j'essaye de vous faire sentir coupable, j'ai beaucoup de chances de pouvoir modifier votre comportement. Parce que vous vous sentirez mal, ça sera douloureux pour vous. Vous essaierez de réduire l'écart entre ce que vous faites et ce que vous devez faire. Comme changer ce que l'on doit faire,
c'est très compliqué, on vient de le dire, bah, vous allez changer ce que vous faites pour vous rapprocher des valeurs. Et donc, je vais ainsi pouvoir vous faire faire ce que je veux que vous fassiez. Bon. On va de suite te dire que c'est de la manipulation. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est plus intéressant, c'est de se demander quelle est l'intention de l'autre. Parce que on a dit, je me sens coupable quand ce que je fais a des conséquences négatives sur l'autre. Comment l'autre, qui a ressenti des conséquences négatives de ce que j'ai fait, comment il peut me dire ça sans que je l'accuse de culpabiliser et que je lui dise de se taire? Est-ce qu'il y a une possibilité pour ça? C'est essentiel parce que s'il n'y en a pas, il y a un problème. Et ça, c'est mon intention à moi quand j'accuse l'autre de culpabilisation, mais il y a l'intention de l'autre quand il me dit quelque chose. Est-ce que son intention, c'est de régler son problème, les choses qui ont été négatives pour lui, et il cherche à trouver une solution à ce problème-là? Ou est-ce que son intention, c'est de me faire faire ce qu'il veut, son cul plus ou moins, avec un problème moins important pour lui finalement? Pour faire le tri dans tout ça, la meilleure solution, c'est de renvoyer à l'autre des questions pour parler de lui. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu me parles de ça. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce problème? Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour réparer? On renvoie l'autre à lui-même. Si son intention est uniquement de me faire faire ce qu'il veut, ça va vite tourner un autre boudin parce qu'il ne va pas vraiment de choses à raconter sur lui-même. S'il a été blessé et qu'il souhaite une réparation, il saura répondre à qu'est-ce que je peux faire pour réparer. S'il me propose une seule solution qui ne me convient pas, je peux revenir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À un moment, il faut dire à l'autre, moi c'est moi et toi c'est toi. Parce que parfois, les personnes veulent nous provoquer chez nous de la culpabilité dans des situations où nous, on se sent pas du tout coupable parce que nous, on n'a pas de problème de valeur là-dessus. À ce moment-là, la question est, en quoi ça t'a blessé? Parce qu'il y a des conséquences négatives sur l'autre. Et si ça n'a pas de rapport non plus de conséquences négatives sur l'autre et que ça n'a pas non plus rapport avec nos valeurs et nos choix, alors c'est le moment de dire, moi c'est moi et toi c'est toi. Toi, ça te poserait problème, ça. Mais moi, ça ne m'en pose pas. Fini. Est-ce que vous avez des questions dessus, sur la culpabilité? Pendant qu'éventuellement vous posez vos questions, je vous laisse une minute ou deux pour répondre à pour poser vos questions, pardon. Je veux dire que la culpabilité est quelque chose qui est très présent dans l'éducation. À la fois du côté des parents qui culpabilisent de tout ce qu'ils font et de tout ce qu'ils ne font pas, à la fois du côté des enfants qui culpabilisent aussi facilement et que l'on culpabilise aussi facilement parce que c'est facile, c'est une méthode pour leur faire changer leurs actions, comme on vient de le dire, et à la fois du côté des tiers qui ont tendance à culpabiliser les parents pour que les parents se comportent comme le tiers a envie qu'ils se comportent. Et là, je reviens vraiment à ce que j'ai dit sur en quoi c'est important pour toi. On va vous culpabiliser parce que vous donnez les fessées, par exemple. On va aussi vous culpabiliser parce que, dans l'autre sens, vous ne donnez pas de punition, vous ne donnez pas de limite. Tout ça, ça parle des valeurs de celui qui vous parle. Et la question est, en quoi ça doit être vos valeurs à vous ou pas? En quoi c'est important pour l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'autre? Par rapport à votre enfant, l'accueil de la culpabilité chez l'enfant est quelque chose de vraiment intéressant et je me rends compte là, je vois qu'il y a ça fait 24 minutes de live. Je ferai sûrement un live sur la culpabilité chez l'enfant, spécifiquement. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Le live sera trop long. De façon générale, les mêmes choses que ce que je viens de dire s'appliquent, même si l'enfant a besoin qu'on lui verbalise. Et si, lorsque nous disons à l'enfant ce qui nous dérange dans ce qu'il fait, ce qu'on fait toute la journée, c'est important de faire attention. J'ai vu qu'il y a une question. C'est important de faire attention à l'impact de ce qu'on dit.
Quel est le sentiment le plus proche de la culpabilité? Avec quel sentiment peut-il être confondu? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Peut-on faire quelque chose pour exprimer ses émotions sans culpabiliser l'autre? Alors, première question. Peut-on faire quelque chose pour exprimer ses émotions et ses besoins sans culpabiliser l'autre? Non. Non, parce que l'émotion de l'autre, la culpabilité de l'autre, elle est chez l'autre. Et tu ne peux pas décider que l'autre va ressentir ou ne va pas ressentir de culpabilité. Ça n'est pas possible. Juste. C'est chez lui. C'est sa propriété. C'est sa responsabilité. C'est son ressenti. Ça ne signifie pas que tu n'as aucune responsabilité dans la façon dont tu exprimes les choses. Mais tu es responsable de ce que tu exprimes, pas de la façon dont il le reçoit. C'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi tu peux faire, c'est parler en parlant le plus possible de toi-même et le moins possible de l'autre. Je me sens comme ci, comme ça. Avec les enfants, tu peux même rajouter et j'en suis responsable. C'est moi qui m'occupe de mes émotions. Tu peux aussi le dire à les adultes aussi, ça c'est pas forcément de mal suivant la relation, mais avec les enfants, c'est vraiment souvent important, surtout les petits, parce que si tu leur dis je suis triste quand tu fais cela, ils peuvent se sentir coupables et non de ta tristesse carrément. Et donc ça peut les culpabiliser au mauvais endroit. Parce qu'en fait, ils sont responsables de ce qu'ils font. Ils peuvent se sentir coupables de ce qu'ils font. C'est douloureux, mais c'est la vie. Et c'est ça qui va les faire avancer aussi. Il n'est pas interdit que son enfant se sente coupable. Hein? Voilà, je veux dire, l'autre jour, mes garçons ont enfermé les petits chatons dans le placard. Je suis arrivée, j'ai vu les chatons dans le placard. J'ai dit, mais les chatons, c'est des êtres vivants, ils ressentent les mêmes choses que vous. Comment vous vous sentiriez si vous étiez enfermé dans un placard par un géant? Et là, ils se sont sentis coupables. Mais mon objectif n'était pas de leur faire sentir de la culpabilité. Mon objectif est de leur faire réaliser ce qu'a ressenti le chat pour qu'ils puissent choisir la prochaine fois s'ils le refont ou pas. Et au passage, ils ont ressenti de la culpabilité. Il n'y a pas de moyen d'éviter ça. Et tant mieux, quelque part, même si c'est douloureux. Tant mieux, parce que c'est ça qui va leur permettre d'agir. Je ne peux pas empêcher que l'autre ressente de la culpabilité quand je lui dis que quelque chose qu'il a fait me dérange. Je ne peux pas, voilà. Par contre, je peux faire attention à rester chez moi, à parler de moi et à garder la responsabilité de ce dont je parle. Ça lui facilitera le fait de prendre la sienne. Il va prendre sa responsabilité plus facilement si moi je prends la mienne. C'est tout ce que je peux faire. J'avais une deuxième question qui était... Alors, hop, ça monte, alors du coup je vais voir. Ah, je vais me concentrer. Ah, que ça m'embête. Le sentiment. Oui, d'accord, je vais voir la suite. Quel est le sentiment? Ah oui, le plus proche, je m'en souviens, j'ai vu ça. Quel est le sentiment le plus proche de la responsabilité? Bonjour, Elodie. On est sur la fin, on a bientôt fini. Quel est le sentiment le plus proche de la culpabilité? Je ne sais pas trop dire. Comme ça, spontanément, je dirais la honte, dont on a parlé la semaine dernière, qui est finalement très proche de la culpabilité, sauf que la culpabilité, c'est entre moi et moi. La honte, c'est entre moi et les autres, mais c'est un peu la même chose. Ça parle des valeurs, ça parle de l'impact de ce que je fais sur les autres. La culpabilité peut parler plus de l'impact réel, comme disait Marion, hein, l'écart entre ce que je fais et la douleur que ça crée à l'autre, alors que la honte est plus en termes de valeur, il y a un peu moins de concret, mais il peut y en avoir aussi. Hein, voilà. Elodie me dit qu'elle aurait dit pareil, elle aurait aussi dit la honte. Voilà. Comme ça, spontanément, je dirais que la colère aussi est très proche de la culpabilité. On peut prendre aussi la culpabilité comme une colère contre soi-même. Parce que là aussi, c'est logique, hein, les émotions sont logiques les unes par rapport à l'autre. La colère, c'est quand on t'attaque à mon intégrité. Mon intégrité, c'est mes besoins, mes limites, y compris physiques, mais aussi mes valeurs. Si on s'attaque à mes valeurs, je me sens en colère. Mais si je m'attaque moi-même à mes valeurs, je me sens aussi en colère contre moi-même. Donc, la culpabilité ressemble aussi à de la proximité avec la colère.
Donc avec la honte ou avec la colère. Voilà. Charline, est-ce que je peux te demander pourquoi tu te demandais quels étaient les sentiments les plus proches de la culpabilité? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette réponse à cette question? Voilà. Pendant que Charline répond, si d'autres personnes ont d'autres choses, merci, me dit Charline, avec plaisir, ont d'autres choses à dire. Voilà. Je veux vraiment revenir à la fin de ce live sur le fait que avoir comme objectif de ne plus ressentir la culpabilité est une fausse bonne idée. Oui, la culpabilité est douloureuse, mais la culpabilité est utile et c'est ce qui nous fait avancer. Avoir comme objectif de ne jamais faire ressentir de la culpabilité à nos enfants est aussi une fausse bonne idée, parce que ça va nous amener à ne pas dire ce qui nous dérange de façon franche et directe et ça va poser des difficultés. Comment voulez-vous que les enfants évoluent dans ce qui nous dérange s'ils ne se sentent pas coupables? C'est pas possible en fait, tout simplement. Bien sûr, l'objectif n'est pas qu'ils se sentent coupables toute la journée de tout et même de ce dont ils ne sont pas responsables. Bien sûr que non. Mais la culpabilité fait partie de la vie et c'est ce qui nous fait évoluer. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Comme toutes les émotions, elle est utile. Charline nous répond 2 choses. D'abord, pour aider mes enfants à exprimer leurs émotions justes. La culpabilité est une émotion qui n'est jamais exprimée par eux. Oui, alors ça c'est très intéressant et c'est très utile. Un enfant n'ose pas exprimer sa culpabilité. Il faut vraiment que je fasse un live que sur la culpabilité des enfants. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Ça vaut la peine vraiment de proposer à l'enfant la honte ou la culpabilité comme émotion. J'ai l'impression que là, tu te sens honteux ou que tu te sens coupable. C'est vraiment utile et on peut leur dire, oui, je sais que c'est très, très douloureux, vraiment. Ça vaut la peine. En même temps, c'est une bonne chose parce que quelque part, c'est que tu es en train de te dire que ce n'était pas une bonne idée ce que tu as fait. Et comme ça, la prochaine fois, tu pourras choisir ce que tu veux faire vraiment. Donc, c'est effectivement une bonne idée de proposer à ses enfants ce genre d'émotion quand ils la ressentent. Et ils la ressentent souvent, mais ils ne l'expriment pas. Mais ils ne l'expriment pas parce qu'ils n'ont pas l'exemple non plus. Est-ce que souvent vous dites je me sens coupable? Oh là là, là je sens que je me sens coupable. Non, on ne le dit pas. Alors forcément, comment voulez-vous qu'eux ils le disent? Et est-ce que vous dites quand vous vous sentez honteux? C'est difficile d'oser dire qu'on se sent honteux, mais c'est très utile pour les autres. Je ne sais pas, Charline avait dit 2 choses. Oui, alors 2 choses. D'abord, je suppose que c'est d'abord pour les aider à exprimer, et ensuite parce qu'ils n'expriment pas leurs émotions, ou s'il y a autre chose. Voilà. Donc je disais, voilà, la culpabilité, je résume, c'est une émotion extrêmement utile. C'est une mauvaise idée de la fuir. C'est moi, attention au fait que c'est moi qui évalue, demander, vérifier auprès de l'autre l'impact réel de ce que j'ai fait auprès de lui et comment je peux réparer auprès de lui. Toujours penser à ne pas nier les bonnes raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait, voir s'il y a un en même temps possible. Et si je veux faire évoluer mes valeurs, le faire avec curiosité et sans pression, à froid, sinon ça ne marche pas. Charline le dit, puis pour être certaine de ce que je ressens face à certains membres de la famille dont me vient le sentiment de culpabilisation. Oui. Alors, par rapport à des gens, quand les gens vous essayent de vous culpabiliser, vous ne ressentez pas obligatoirement de la culpabilité. C'est possible, hein, mais vous pouvez ressentir de la culpabilité ou souvent, vous allez ressentir de la colère contre les personnes. Parce que ces personnes attaquent votre intégrité, attaquent vos émotions, attaquent vos valeurs aussi, dans le sens, elles essayent d'utiliser vos valeurs contre vous-même. C'est pas obligatoirement, elles peuvent avoir une bonne intention. Hein. On l'a dit tout à l'heure, quand j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me culpabiliser, je vérifie son intention. Est-ce que son intention est tournée vers lui-même? C'est vraiment à vérifier. Mais parfois, c'est tourné
c'est pas forcément tourné vers lui-même. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant, vraiment. Je veux dire, est-ce que je n'ai pas de la colère vis-à-vis de ces membres de ma famille? Si je ressens de la colère vis-à-vis de ces membres de ma famille, ben, ça veut dire qu'il faut que je le repousse à la place pour me réparer moi-même. Et je peux aussi ressentir des mélanges entre la culpabilité et la colère. Et même des fois la honte, parce que dans la famille, on a souvent des valeurs partagées. Donc, quand un membre de la famille me propose de culpabiliser, on va dire, il me propose aussi d'être honteux la plupart du temps parce que c'est une valeur partagée. Voilà, bah j'espère que ça vous aura été utile. Je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 35 minutes et que pour ceux qui regardent ça sera long, mais je suis vraiment très heureuse d'avoir eu beaucoup de monde qui a suivi et qui a commenté ce direct. C'est toujours beaucoup plus agréable, même si à la fin c'est un petit peu plus long, c'est toujours beaucoup plus agréable le direct où il y a de l'interaction. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas. Voilà, Stéphanie, il faudra regarder un replay, je suis en train de finir. Si ce live vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Merci Sandra. N'hésitez pas à le partager, à le faire connaître. C'est aussi une façon de me remercier du temps que je prends pour vous proposer ces ressources gratuites. Voilà, à bientôt. Je vous culpabilise pas là. Je vous fais une proposition ouverte, je me rends compte. Voilà. À bientôt. La semaine prochaine, je l'ai écrit là, c'est la fierté. Donc, ça sera un autre sentiment, mais on fera sûrement des ponts. Voilà, la semaine prochaine, c'est la fierté. Et la dernière semaine avant les vacances, l'impatience. À bientôt et bonne fin de journée.